Alors en fait, le truc c'est que vous avez des kystes sur vos ovaires. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu éducative. Je vais vous parler du syndrome des ovaires polykystiques, c'est-à-dire le SOPK. Avant que la vidéo ne commence, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Je sais que je vous avais dit que j'allais être un peu plus régulière, mais en vrai, j'essaie vraiment de trouver du temps pour faire les vidéos. J'ai un travail dans la vraie vie. Jongler entre la vie professionnelle, la vie personnelle et ma vie de youtubeuse en griffe, c'est un petit peu compliqué, mais j'essaie de faire de mon mieux. Et sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Ma vidéo, les go, c'est vraiment une vidéo éducative et je tiens à dire que je ne suis pas scientifique, je ne suis pas gynécologue. Je viens parler de mon cas, je viens parler de mon histoire personnelle par rapport à ce syndrome, vous donner des petits conseils, des petits topos parce que j'ai eu le temps de faire quelques petites recherches dessus. Je dis pas que tout ce que je vais dire ça sera vrai. Je vous invite à aller vous documenter vous-même, à faire des recherches dessus, comme ça vous serez beaucoup plus informés sur le sujet. Déjà, je vais vous expliquer en quelques lignes comment j'ai été informée d'être SOPK, c'est-à-dire d'être touchée par le SOPK. On va dire à la période de septembre 2021, j'ai eu mes règles normalement et à partir d'octobre, je n'ai plus de règles, sachant que j'ai toujours un cycle très irrégulier. Ça m'a pas plus alarmée que ça. Octobre, j'ai pas mes règles. Novembre, j'ai pas mes règles. En général, ça dure pas très longtemps. Donc au bout de 2 mois, je commence à me poser des questions. Je fais des tests de grossesse. Il n'y a pas de grossesse, en gros. Donc là, je me dis, vas-y, je prends mon rendez-vous chez le gynécologue. Un petit check-up pour être sûr que tout va bien. Il me fait une échographie. Et pendant qu'il fait mon échographie, il me dit, alors en fait, le truc c'est que vous avez des kystes sur vos ovaires. C'est pas des grosses tumeurs, c'est pas des trucs qu'il faut forcément opérer sur le long terme, mais en tout cas, vous avez vos 2 ovaires. Bon, je vais pas faire un schéma de l'appareil génital féminin. Vous savez un peu ce que c'est en gros. On a on va dire le triangle inversé là. Vous voyez le triangle inversé. Et de chaque côté, on a tes ovaires. Et donc sur les ovaires, en fait, il y a plein de petits kystes en fait. En gros, les kystes, c'est si vous voulez une tumeur qui est censée être bénigne. Voilà. Et c'est des petits kystes et tout qui sont sur les ovaires. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que le monsieur me raconte en fait? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Et donc il commence à m'expliquer en fait que bah je suis touchée comme environ 5 à 10% des femmes. C'est pas rien. 10% c'est pas rien du tout. Par le syndrome des ovaires polykystiques. Il m'explique en gros que ce syndrome là, ça dérègle le cycle menstruel. Déjà la première chose qu'il commence à me dire parce qu'il voit que je panique, il me dit vous inquiétez pas, c'est pas une maladie en soi, c'est un syndrome. J'ai failli lui répondre monsieur le sida c'est un syndrome aussi, mais bref, que c'est pas une maladie en soi, mais que c'est un syndrome hormonal en fait. C'est, si vous voulez, c'est une affectation des hormones. Que normalement la surface des ovaires elle est censée être lisse. Et donc la surface des ovaires des SOPK elle est assez grumeleuse parce qu'il y a des kystes. On va dire environ 5 à 10 kystes par ovaire. Et du coup, il m'a expliqué qu'en fait, c'est le SOPK qui donne un dérèglement du cycle menstruel. Quand le cycle menstruel d'une femme normale, entre griffes, va de 28 à 30 jours, pour le SOPK, on peut avoir des cycles de 40 jours. Moi, personnellement, c'est mon cas. Il y a plusieurs manifestations du SOPK, mais moi, c'est particulièrement le cycle qui est très long. Là, je vous explique que j'ai entendu parler du SOPK en novembre 2021. Mes règles sont revenues en février 2022. Donc, dites-vous que de septembre 2021, parce que je compte la date de mes dernières règles, de septembre 2021 à février 2022, je n'avais pas mes règles. Quand mes règles sont revenues, elles ont duré 1 mois. Je vais vous donner quelques effets de ce syndrome par rapport aux recherches que j'ai pu faire. Et ça peut en alerter plus d'une, parce que peut-être que tu as ces symptômes, tu les manifestes, mais tu ne t'en rends pas compte et tu ne sais peut-être pas, mais tu es toi aussi SOPK, ou alors une amie, une connaissance, quelqu'un. Alors il faut savoir que la première caractéristique du SOPK déjà, c'est que non seulement on a le dérèglement menstruel, bien sûr, mais on a aussi des problèmes de fertilité. C'est-à-dire qu'avec le syndrome des ovaires polykystiques, tu n'ovules pas tout le temps. Normalement, quand on a ces règles, je suis désolée les gars, c'est une vidéo qui parle de ça. Oui, je sais, vous êtes un peu perdus, mais documentez-vous, renseignez-vous.
c'est pour le bien de tous. En gros, quand tu as tes règles, c'est parce que il y a un œuf, un ovule qui s'apprête à être fécondé. Et en fait, avec le SOPK, c'est que tu peux avoir tes règles, mais que tu n'ovules pas forcément. Déjà, c'est un problème au niveau de ta fertilité. Il y a une augmentation des hormones masculines qui se développent dans le corps. Et ça fait que les filles en général, ou les femmes qui présentent le syndrome des ovaires polykystiques ont une forte pilosité. Des fois, je sais pas si vous vous rendez compte, on voit des femmes qui ont de la barbe. C'est juste qu'elle a un fort taux d'hormones masculines. Ça aussi, c'est un des signes qui se rajoutent. Donc, si tu connais une personne ou si toi-même, tu as une assez forte pilosité sur les bras, sur les jambes, tu as beaucoup de poils généralement sur le visage. Là, ça ne se voit pas parce que je l'ai coupé, mais je commençais à avoir un poil sur le menton, je l'ai vite enlevé parce que moi je suis pas dans ça. Une résistance à l'insuline. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est l'insuline, c'est une hormone qui va permettre de réguler le taux de glucose dans le sang. Et le glucose c'est quoi? Bah c'est le sucre. On vous a forcément déjà sorti quand vous mangez trop de sucre ou quand vous mangez trop de gâteaux, vous allez avoir du diabète. Le glucose, bah le sucre en fait c'est un petit peu le carburant, c'est l'énergie. Sauf que quand il y a un trop plein d'énergie, ça vient de la graisse où on développe un diabète. Les femmes qui sont sujettes au SOPK ont beaucoup de chances de développer un diabète de niveau 1 avant les 40 ans. Il faut faire très attention à ça parce que vu que le corps a une résistance à l'insuline, ça veut dire qu'il n'en produit pas comme il devrait en produire. On n'a pas un taux normal d'insuline dans le sang. Donc ça fait qu'en fait, il n'y a pas de régulateur du sucre. Si tu manges trop de sucre, vu que tu n'as pas assez d'insuline, en fait, ça peut pas être régulé dans ton sang. Et bah, tu grossis, en gros. C'est ça, voilà. Et voilà, c'est un autre des symptômes. J'ai dit beaucoup voilà quand même. Bah, vu qu'il y a une résistance à l'insuline, bah c'est l'obésité. Quand tu manges du sucre, bah ça se transforme pas forcément en carburant. Il y en a pas assez qui devient du carburant, du coup bah tu te retrouves en fait à prendre du poids, à avoir de la graisse parce que tout le sucre va se stocker et devenir de la graisse. On a aussi l'obésité qui est un symptôme du SOPK. Alors maintenant que je vous ai cité toutes les mauvaises nouvelles, je vais en rajouter. Du coup bah moi je vais poser une question, savoir du coup comment ça se passe en fait. Vous me dites que j'ai ça là, mais je fais comment? Il m'a expliqué que déjà il n'y avait pas de remède pour le SOPK parce que c'est une maladie hormonale. On m'a dit de pas dire maladie, mais moi je considère ça un petit peu comme une maladie avec toutes les complications que ça entraîne. Mais par contre, je sais qu'une bonne hygiène de vie, ça peut aider. Faire attention à son alimentation, du sport. J'ai appris que avec le SOPK en fait, prendre soin de son hygiène de vie, c'était plus une option. Voilà, prendre soin de son hygiène de vie quand on a le SOPK, c'est pas une option en fait, ça devient obligatoire. Tous les symptômes que j'ai cités, tu peux en développer un ou tu peux en développer plusieurs. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que tu manges. Il faut faire du sport. Mon gynécologue m'a appris que la perte de poids, en fait, ça pouvait réguler ta fertilité, en gros. Si tu veux avoir un enfant, si tu veux concevoir, si tu es en surpoids, le fait d'en perdre, ça peut effectivement réguler tout ce qui est fertilité. L'obésité comme l'anorexie, ça développe beaucoup de risques au niveau du cycle menstruel en fait. Quand t'es trop gros, tu peux pas avoir tes règles. Et quand t'es trop maigre, tu peux pas avoir tes règles. J'espère que je suis pas en train de vexer des gens, c'est pas du tout mon objectif, c'est pas du tout le cas. Je pense que vous me voyez assez, je suis assez en chair, donc vraiment je suis pas la mieux placée pour dénigrer les personnes. De toute façon, chacun fait ce qu'il veut de son corps, chacun fait ce qu'il veut de son poids et chaque corps est valide, chaque corps est beau. Je vais maintenant vous donner des petits topos sur ce que moi je fais pour vivre avec mon SOPK. Déjà, j'ai commencé par l'accepter. Je pense que l'acceptation, c'est la première étape qui permet de gérer tout ce qui vient après. Dans les premiers mois, je pleurais pour tout et n'importe quoi. J'étais hyper sensible. Je savais pas ce qui m'arrivait. J'étais vraiment très mal. Enfin, si je savais, mais je savais pas que le fait de l'apprendre, ça décuplerait les effets. J'étais vraiment très mal, mais il faut l'accepter et dealer avec. Je suis suivie par une diététicienne qui m'aide à varier mon assiette, à savoir ce que je dois manger et ce que je dois pas manger en fait. Parce qu'il y a des choses qu'il faut manger, il y a des choses qu'il faut pas manger. Je vous donne un exemple tout bête. Le fromage, c'est mort, c'est dead. Ça m'a tué, mais le fromage...
Faut faire attention. Faire attention à tout ce qui est sucre, les sucres le soir. On a l'habitude de dire oui, je vais manger un fruit avant de dormir. Frère, c'est du sucre. T'as une intolérance à l'insuline, donc il faut faire attention avec tout ce qui est sucre. Elle m'a téléchargé une appli pour que je puisse être notifiée chaque jour de 30 minutes de marche, juste pour pouvoir éliminer, parce que vu que je suis souvent en télétravail, je bouge pas de chez moi. Le processus même de devoir perdre du poids, c'est pas évident justement quand on est en... Après, chacun a son organisme, mais moi personnellement, c'est difficile pour moi de perdre du poids. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me régule, que je fasse attention à ce que je mange, que je boive beaucoup d'eau, essayer d'avoir une activité physique pas forcément intensive, non, marcher un petit peu tous les jours, faire le tour du quartier et tout ça. Ça aide déjà beaucoup. Et pour celles qui veulent concevoir, il y a des traitements, voilà. Il y a des traitements à prendre, en fait, pour pouvoir déclencher l'ovulation, si ça ne se fait pas. Qu'est-ce que je peux encore vous dire par rapport à ça? Le fait aussi d'être bien entouré, parce que tout le monde ne comprend pas forcément. Le fait de savoir que j'étais affectée par ce syndrome-là, ça m'a permis de comprendre, en fait, certaines de mes réactions. Et donc, par la même occasion, d'éviter les zones de stress. Tout ce qui peut me contrarier, en fait, parce qu'au final, c'est ma santé qui est en jeu. D'éviter certaines mauvaises habitudes. J'ai pas envie d'avoir du diabète avant d'avoir 40 ans. Ça serait tellement dommage. Le diabète, c'est horrible comme maladie. T'es là comme ça, tu t'enjailles et puis on te dit t'as le diabète. Donc ça là, moi je me suis dit non. Puis voilà quoi, c'était pas une longue vidéo en soi, c'était juste pour vous éduquer un petit peu sur ce sujet là, parce que je l'ai évoqué une fois sur mon Instagram, que je mettais par là, je vous invite à venir me suivre. Et voilà, on m'a posé des questions dessus, j'ai des amis qui m'ont demandé de quoi il s'agit en gros. Je conseillerais à toute femme ou toute jeune fille qui est en âge de procréer, qui a ses menstrues, qui a un suivi gynécologique et même qui n'en a pas. Voilà, ce serait un premier pas en fait. C'est vrai que c'est pas tous les gynécologues en fait qui sont informés de ça, parce que je me souviens que ma gynécologue qui me suivait quand j'étais à Strasbourg, elle ne m'a jamais parlé du SOPK. Elle s'est juste contentée de me dire que j'avais un bel utérus. Ce que je me demande, qu'est-ce que je dois faire de cette information? Ça se détecte par échographie. Voilà, moi j'avais fait une échographie toute simple. Et c'est là qu'il a vu, qu'il m'a donné des détails et tout. Et voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue et que surtout, elle vous a apporté les réponses à vos questions. Pour les personnes qui sont plus intéressées, n'hésitez pas à m'écrire et tout sur mes réseaux. Instagram, Facebook, même TikTok en fait. Je peux même faire ça sous forme de TikTok et tout pour... éduquer un petit peu, un peu partout. Et surtout, c'est une bonne information en tant que femme de savoir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. De savoir ce qui se passe avec notre appareil reproducteur. C'est ça, c'est bien ça, rassurez-moi. Voilà, c'est important. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Et surtout, je vous aime, je vous embrasse. Et à la prochaine. Bisous.